L'émir Abdelkader par Monseigneur Henri Tessier, archevêque d'Alger, suite. Quatrième partie, extrait des œuvres écrites de l'émir. Les textes poétiques de l'émir. On trouvera dans la bibliographie de ce livre la mention des principaux ouvrages présentant les textes poétiques de l'émir, notamment celui de Mamdouh Haqqi, Diwan el-Amir Abdelkader et Al-Razaïri, Beyrouth, Dar el-Yaqada el-Arabiya. Pour ce qui est de ces poèmes spirituels, voir les poèmes métaphysiques traduits et présentés par A. Gillis, édition de l'œuvre, Paris 1983, et plus récemment par Max Giraud, le livre des Alt al-Boraq. Une présentation de quelques-uns de ces textes sera faite dans la 5e partie de ce livre sur les références mystiques. Mais ici, nous donnons seulement des poèmes qui illustrent la poésie de l'émir sur des sujets profanes. Éloge de la vie bédouine. Toi qui défends l'homme errant au pays des citadins et qui blâmes l'ami du désert, de la solitude, dénigres-tu des tentes si légères à porter et préfères-tu les maisons faites de boue et de pierre? Si tu avais visité l'être du désert, tu m'excuserais, mais tu ne sais pas, et quel mot recèle l'ignorance. Oui, si tu t'étais trouvé dans le Sahara foulant un tapis de sable plein de gravier pareil aux perles, si tu avais visité un jardin brillant de fleurs, de tous les tons, charmantes, exquises et odorantes, oui, tu aurais respiré un zéphyr doux à sentir, qui prolonge la vie et n'est pas passé sur les ordures. Nous revenons à la nuit, vers la tribu qui, déjà, a fait halte dans des lieux nets de la moindre souillure. Là, nous jetons les tentes, en ligne nous les dressons, la terre en est couverte comme le firmament d'astres. Nous avons vendu notre droit de cité sans retour, pour la gloire, et la gloire on ne l'obtient pas dans les villes. Nos chevaux. Quand nos chevaux se précipitent en avant, ils ressemblent aux étoiles filantes lancées par les anges contre les démons. Ce sont des aigles montés par des lions féroces. L'éclair lui-même se fatiguerait sans pouvoir les atteindre. Tous, ils captivent les regards et font l'admiration des hommes de guerre. Les uns ont la couleur de minuit, quand au firmament il n'y a ni lune ni étoile. La blancheur de leur front suffit pour éclairer la terre. Les autres brillent d'un éclat doré, haleusant. Ils ressemblent à la cornaline rouge comme le sang qui sort d'une blessure. Ceux-ci sont des tisons en feu, ils sèment l'air de leurs étincelles, baies bruns. Leur démarche est fière. Ils ont des oncles paternels et maternels que l'on cite dans nos tribus. Cela ressemble à la gazelle. Par la longueur de leur crinière, ils rappellent la longueur de la nuit. Et nos cheveux blancs, c'est la monture des princes. Quand l'aurore se montre, ils font pâlir la lune d'effroi. La belle Shérifa. Vous verrez, Shérifa, c'est une fille fière. Elle est fière, elle est noble, j'en ai vu le témoignage écrit. Ses longs cheveux tombent avec grâce sur ses épaules larges et blanches. Vous diriez les plumes noires de l'autruche qui habite les pays déserts et chante auprès de sa couvée. Ses sourcils sont des arcs venus du pays des nègres, et ses cils vous jureriez la barbe de l'épi de blé, mûrie par l'œil de la lumière vers la fin de l'été. Ses yeux sont des yeux de gazelle quand elle s'inquiète pour ses petits, ou bien c'est encore un éclair devançant le tonnerre au milieu de la nuit. Sa bouche est admirable, sa salive sucre et miel, et ses dents bien rangées ressemblent aux grêlons que l'hiver en furie sème dans nos contrées. Son col, c'est l'étendard que plantent nos guerriers pour braver l'ennemi et rallier les fuyards, et son corps sans défaut vient insulter au marbre qu'on emploie pour bâtir les colonnes de nos mosquées. Texte de l'émir sur l'organisation de son armée, règlement du service de santé. Le premier écrit de l'émir qui nous soit parvenu concerne l'organisation de son armée.
Nous en donnons donc ici quelques passages qui concernent l'organisation du service de santé de l'armée de l'émir et attribués à l'émir et à Kaddour ben Rouila. Citation. Vu l'intérêt que l'émir des croyants porte à ses soldats et sa bonté et sa sollicitude à leur égard, il attache à l'armée un médecin habile et capable auquel il fournit tous les médicaments nécessaires. Il affecte aux malades un local pourvu de ce qui leur convient comme aliments, couchage et couverture. Il leur donne des infirmiers pris parmi les soldats intègres, sages, affables et patients pour ne point rebuter les malades. Quand les infirmiers ont appris la médecine et que les hommes compétents le certifient, ils obtiennent un emploi à l'appréciation du sultan, que Dieu l'assiste. Ils soignent les hommes malades en garnison et en campagne et sont soldés et nourris aux frais du trésor. Tout ce dont le médecin a besoin est payé par le trésor et livraison lui en est faite par le prisonnier. Au médecin de se dévouer pour les malades, à Dieu de les guérir, au sultan d'accorder les récompenses. Les ouvrages didactiques de l'émir. Outre d'une part ses œuvres poétiques et sa correspondance, et d'autre part ses poèmes mystiques et son livre de méditation, les Mawaqif, dont nous parlerons plus loin, l'émir nous a laissé 4 ouvrages. Règlement à ses troupes, rédigé en son nom par son secrétaire Kaddour ben Rouila, sa biographie, As-Sira al-Dhatiya, écrite à Amboise avec son beau-frère Ben Toumi, dont nous avons déjà parlé, et 2 ouvrages de réflexion, Zikra al-Aqil wa Tanbi al-Ghafil, écrit à Brousse, et Al-Miqrad al-Had. Nous proposons ci-dessous seulement quelques brefs extraits de Zikra al-Aqil. Un autre aspect des écrits de l'émir serait de présenter sa correspondance. Certaines lettres sont presque des petits traités très étudiés, notamment par exemple sa lettre à Louis-Philippe ou au sultan Abdelmajid, ou sa correspondance avec la franc-maçonnerie, mais aussi le grand nombre de messages envoyés à tous ses correspondants ou aux officiers français pendant et après son combat. Par exemple, l'ouvrage sur la vie de l'émir à Amboise rapporte une quinzaine de lettres à l'émir au seul abbé Rabion d'Amboise. Zikra al-Aqil, les connaissances intellectuelles et les connaissances révélées. Après sa captivité en France, comme on le sait, l'émir est parti à Brousse en Turquie. C'est là qu'il a composé son ouvrage, édité par René Khawam, sous le titre Lettres aux Français, mais publié d'abord en arabe avec le titre suivant Zikra al-Aqil wa Tanbih al-Ghafil, Phébus, 1977.